Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire les énergies et ça y est, j'ai perdu le jour. Je sais qu'on est jeudi, hein, vous inquiétez pas, 17 février. Et pourtant je devrais m'en rappeler puisque c'était la pleine lune hier. Voilà, donc nous sommes toujours dans des énergies qui nous poussent à ne... Ou certains à être super excités, ce qui peut motiver beaucoup de personnes. Mais ça peut être aussi néfaste parce que ça peut vous rendre irritable et moins patient aussi. Donc ça peut être double jeu. Bon, à vous de voir à qui ça parlera. En tout cas, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Suivant les énergies, comment vous les avez accueillies. Il y en a qui sont plus ou moins sensibles. Alors toutes les personnes empathes, connectées avec la Lune, sont beaucoup plus sensibles, comme les personnes... alors, ça, je dirais plutôt comme les enfants qui ont des problèmes... certaines maladies comme les... Oui, un retardement... j'aime pas le dire, mental, entre guillemets, que vous trouvez dans des centres ou quoi que ce soit. Je n'aime pas du tout le dire. Mais ils ont souvent un don développé par rapport à tout ça, toutes les énergies. Ils le ressentent beaucoup plus. Donc c'est vrai que des fois, pendant ces périodes-là, donc toute maladie confondue, hein, retard, mais tout ce qui va avec un peu le retard mental, donc ça peut aller loin, hein, mais souvent ils vont dans des centres spécialisés parce qu'ils ne suivent pas l'école puisque justement ils ont des retards. Et souvent c'est des enfants comme l'autisme, oui, de retard mentaux, excusez-moi, hein, je n'aime pas du tout dire ce mot, mais ils ont des sens beaucoup plus développés des fois. Voilà. Certains sont capables même de tirer les cartes, hein. Bon, ça dépend du degré de... Donc, parce qu'il y en a qui sont quand même... Ils ont leur clairvoyance qui est beaucoup plus développée. Certains, pas tous, hein. Il y aura peut-être un cas sur 100 hein, ou sur 1000, je ne sais pas. Mais ils sont capables de comprendre. Sauf qu'il y en a beaucoup, bien sûr, qui ne parlent pas, hein, qui ne peuvent pas s'exprimer. Je connais un voyant qui, par contre, je l'ai vu, qui lui a appris à s'exprimer et qui travaille très bien sur les cartes. J'ai aimé voir son travail, je me retrouve dedans, dans son travail. Il est naturel, s'exprime avec les guides devant tout le monde. Il a une façon de travailler qui est très très sympathique. Je ne me rappelle pas son nom, mais pourtant vous voyez, je ne parle jamais les trois quarts du temps des concerts et des confrères, mais lui, je trouve il a même peut-être plus de clientèle que moi, hein, personnellement. Mais il a quelque chose qui dégage. Euh, Autant d'un enfant et de professionnalisme. Et oui, il parle à ses guides à voix devant tout le monde. Euh, il n'a pas honte, il a raison, il s'affirme, il a raison. Euh, il le fait d'une autre manière que nous. Et ça peut être très plaisant aussi. Parce que, je sais pas comment vous expliquer. C'est peut-être moins professionnaliste, mais en tout cas, on voit qu'il est quand même très professionnaliste dans sa vocation. Sauf que c'est vrai que les gens vont peut-être dire ah, il est moins sérieux, comme moi par exemple. Voilà, je suis en pyjama, on regarde. Pyjama, bon, ça fait pyjama, veste d'extérieur, je peux la mettre où je veux, dans tout ce que je veux. C'est vrai que les gens regardent beaucoup le physique. Ce que j'ai dit, ne regardez pas le physique. C'est comme un médecin, je vous l'ai dit, il peut mettre une blouse blanche très propre et être en dessous, avoir une tache. Voilà, mais ce n'est pas pour ça que son travail changera. C'est sûr que s'il ne met pas sa blouse blanche par exemple et que vous voyez avec une chemise où il y aura une tache parce que peut-être il aura eu un plat en sauce le midi ou ben, par exemple le café renversé le matin, mais pour n'importe qui entre guillemets, c'est facile de mettre même un costume cravate, la veste fermée toute la journée, étant peut-être que ben, vous avez même le petit et que
Bon, à part l'odeur que vous aurez peut-être nettoyé, pour certains mettre peut-être du parfum ou quoi que ce soit pour cacher l'odeur, mais peut-être que vous aurez peut-être le vomi de votre enfant sur la chemise ou quoi que ce soit. Mais le fait de mettre une veste, on ne voit plus rien. Par contre, si on vous voit dans l'état que vous êtes sans la veste ou sans la blouse, bien sûr, on dira « Oh là là, quel manque de professionnalisme !» Voilà. Donc, je dis toujours, ne jugez pas sur l'apparence. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Regardez surtout le travail de la personne. Déjà, comment elle vous accueille. Parce qu'il y a des gens, je vais vous dire, ils peuvent avoir une étiquette marquée « Je suis très très bon » entre guillemets. D'autre côté, quand ils vous reçoivent, alors déjà, il y a des... Je ne remets pas la médecine en cause, hein. Je parle de la médecine parce que ça arrive souvent. Voilà. Vous avez des médecins qui vont peut-être prendre le temps d'expliquer, qui vont peut-être perdre du temps et avoir une clientèle peut-être débordante, mais peut-être que ça sera la meilleure parce qu'ils discutent. Certains, je parle, hein. Certains, moi je suis tombée sur un docteur qui, honnêtement, son travail était comme ça. Comme ça. Parce qu'il vous parlait de tout et de rien. Mais en même temps, il savait si vous étiez en dépression ou pas. Je vous le dis. Ce qui, moi aussi, m'amène à le faire. Machinalement, quand je parle avec mes clientes. Pourquoi? Parce que je sais déjà si la personne, elle est bien ou pas. Et si, puisque moi, je fais des soins, si elle a vraiment besoin d'un soin. Ce qui, des fois, je peux lui conseiller. Après, bien sûr, elle le fait ou pas. Mais quand vous voyez la personne qui est très stressée, parce que vous pouvez le sentir. Nous, dans les énergies, en plus, on est poussé à le ressentir suivant les énergies qu'on a dans notre corps. Puisque moi, je ne vais pas me mettre des fleurs et je ne suis pas la seule à le ressentir. Déjà, même une carte ancienne peut le ressentir. Mais après, quand on est énergéticienne, quand on est magnétiseur... et beaucoup d'autres choses, bien sûr, on a des énergies où on perçoit. Même le passeur d'âme reçoit la négativité de la personne. Donc là, peut-être qu'il y a un truc à travailler en plus. Donc, je vous explique un peu, hein, pour vous faire comprendre. Donc voilà, donc ne jugez pas sur l'apparence. Et en tout cas, essayez de voir, de trouver vraiment les personnes avec qui vous êtes le plus à l'aise. Que ça soit même en cartomancie, que ça soit sur ma chaîne ou sur une autre. Soyez vraiment à l'aise. C'est les personnes qui vont vous parler. Mais ne regardez pas que le physique. Regardez surtout le travail. Peut-être la voix aussi. Ça peut vous aider. Est-ce que ça sera une voix qui va vous crisper, que vous n'allez pas supporter, ou une voix qui va vous apaiser? Donc on va enlever les mauvaises énergies, bien sûr, comme d'habitude. Je vous invite, comme d'habitude, à vous installer confortablement. Bien sûr, j'ai décidé de commencer à l'envers, de vous commencer par la psychologie aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que pour certaines énergies, puisque j'ai parlé des énergies et que machinalement ça a dérapé sur les enfants, enfants ou autant adultes, hein, parce qu'il y a des adultes qui sont comme ça, qui sont dans des centres et qui sont très développés. Croyez pas. Allez. Comme des fois, j'ai seulement un petit truc à dire, mais moi, parce que je l'ai vécu en m'occupant de personnes malades d'Alzheimer. C'est pas parce qu'ils sont... Alors, au début, l'étape de la maladie, bien sûr, évolue. Mais vers la fin, vers deuxième et troisième degré, ils ont des crises de plus en plus fortes. Mais ne croyez pas qu'ils ne ressentent pas. Déjà, si vous ne les aimez pas, ils le ressentent. Et feront plus de crises avec vous qu'avec une personne qu'ils apprécient. Je vous le dis, donc, appréciez la personne que vous avez en face. Et là, déjà, peut-être qu'il y aura un changement de comportement. Parce qu'elle le ressent. Je vous le dis. Et même si on dit, ah ben non, elle est les 3/4 du temps à l'ouest, eh ben non. Ils ressentent tout à l'intérieur d'eux. Hein. Même s'ils sont beaucoup dans le négatif, ils ressentent beaucoup plus. Donc ça aussi, c'est des bons petits conseils à prendre. Et le peu qui sont conscients, ne croyez pas, eux aussi, une connexion beaucoup plus forte. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de connexion. Des fois, ils n'ont qu'une demi-heure sur toute une journée. Mais elle est très développée, cette connexion.
Et donc, s'ils voient que vous n'êtes pas bien, ils le voient de suite. Et des fois, ça peut les repousser aussi à refaire une crise parce qu'ils voient que vous n'êtes pas bien. Voilà. C'est une façon aussi, indirectement, de vous dire ça ne va pas. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous annoncer, donc je vais avoir du blablabla pendant à peu près 20 minutes, si ce n'est pas plus. Déjà, j'ai commencé. Donc, je vous invite à boire du café, hein, je commence hein, déjà. Alors, bon, hier, je vous ai parlé. Alors, je vais commencer par ma Christine, que je remercie de tout cœur. Je vous ai parlé, bien sûr, que je travaillais avec celui-là, le grand oracle de l'amour. Voilà. Et que j'ai trouvé que cet oracle, où c'est que j'ai mis le couvercle? Ah bah oui, j'ai mis mon oracle dedans. Bien sûr, les mêmes auteurs pouvaient être en combinaison justement avec cet oracle. Donc ce qui est bien, moi ce que j'aime dans ces deux oracles, celui-là, autant c'était bon pour des énergies et un complément. Il n'y avait pas l'homme, la femme et tout le reste. Donc, mais je l'aimais déjà pour beaucoup. Je pouvais déjà dire beaucoup de choses, comment la personne se sentait en énergie. Dès que je l'avais au téléphone ou en WhatsApp ou visio, n'importe quoi, je savais déjà dans quel état d'esprit elle était. Donc cet oracle, je l'adore pour ça. Voilà. Donc il y en a qui arrivent à travailler avec, il y en a que non. C'est pour ça que je vous dis toujours, vous aurez toujours un oracle ou des oracles avec qui vous arriverez à travailler. Et celui-là, où j'ai travaillé justement avec Christine, puisqu'en plus c'est elle qui me l'a offert, et qui connaît bien, puisque à chaque fois je lui dis dans l'état qu'elle est, voilà, qui lui est un très bon complément, qui parle bien sûr, ben voilà, on dirait que c'est fait exprès, je voulais au moins une carte de l'homme ou de la femme, parle de la femme, et de beaucoup d'autres choses, et qui est en complément, comme le renouveau, une page blanche, hein, qui est aussi, alors autant vous pouvez faire des tirages, et autant vous pouvez approfondir les énergies de la personne pour dire, voilà, tu es mal pour telle ou telle chose, et bien sûr, puisque c'est un oracle, des guidances comme tout autre oracle. Mais moi, je trouve qu'il est très complémentaire avec l'oracle de l'amour. Et pour moi, c'est fantastique. C'est... voilà. Donc, merci Christine. Elle sait très bien que il y en a un autre que je trouve qui serait complémentaire avec. Elle le sait. Voilà. Je ne lui demande pas de me l'offrir. Ça, bien au contraire. Déjà, c'est beaucoup pour moi. Même si on a vu qu'il était en précommande. Alors ça, par contre, je n'ai pas regardé s'il fallait le commander, le mettre en précommande ou pas. Bon, je regarderai quand même, personnellement. Mais en tout cas, je lui dis merci. Un grand merci. Parce que pour un travail, même d'une autre manière, puisque on peut travailler de plusieurs manières. Je vous montre souvent les plusieurs manières que je peux travailler pour approfondir. On peut prendre oracle par oracle. Et après, on peut faire aussi, comme beaucoup font, suivant les questions qu'on vous pose, suivant les énergies. Si on vous demande que le domaine de l'amour, bien sûr, vous pouvez travailler qu'avec plusieurs oracles que vous superposez. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous faites un tableau de 9, par exemple. Mais tout dépend comment vous avez envie. Des fois, l'oracle, c'est vos connexions avec vos guides aussi. Tant peut-être que vos guides vont vous dire, tu prends telle énergie pour commencer, comme je vous fais des fois des petites guidances, et vous aurez les réponses qu'avec un oracle, ça suffira. Des fois, avec 2-3 cartes supplémentaires, avec un autre oracle pour complémenter, pour faire le complément, comme avec les runes, comme j'ai, qui, bien sûr, c'est toujours de Christine. Merci, ma chérie. Qui peuvent être en complément pour bien dire, oui, il y aura ça, 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 je complète. Bien sûr, je précise. Les énergies sont les énergies du moment.
Vous êtes maître de votre destin. Si moi par exemple, je vous dis de ne pas faire telle et telle chose, mais que vous décidez de faire ces choses, vous changez votre destin. Je le redis encore, c'est pas la peine d'appeler la voyante ou de faire une réflexion en disant votre travail est bidon, ce que vous m'avez dit, ça s'est pas réalisé. Si vous avez décidé de prendre un autre chemin, c'est sûr que vous n'allez peut-être pas vous vanter que vous n'avez pas écouté la personne. Si on vous dit par exemple, la personne elle est en colère contre vous pour telle ou telle raison, et qu'on vous dit stop, prenez la situation avec légèreté, n'en parlez plus, évitez de rentrer dans ce sujet parce que cette personne va se mettre en colère et ça ne va pas régler vos problèmes. Justement, au contraire. Il faut stopper et repartir sur des nouvelles énergies et éviter ce problème. Alors, des fois, bien sûr, il faut le travailler en profondeur. C'est pour ça que des fois, les guidances sont là pour vous aider aussi, parce que personnellement, moi, je travaille aussi avec l'oracle d'Anka, mes énergies aussi, et des fois, bien sûr, on me dit, oui, il faut approfondir ça, par exemple, s'il y a un problème de couple, on va peut-être me dire, et je le vois déjà dans les cartes, passe à autre chose, d'accord? Ou on va me dire qu'il faut travailler dessus, suivant, bien sûr, les cartes qui accompagnent. Après, on peut tirer à part, mais après, tout dépend le temps qu'on passe, bien sûr, en guidance. Être à part, à faire un tirage à part, comme je vous ai toujours dit, avec la connexion qu'on aura avec la personne, voir le travail qu'il y a à faire. Voilà. Bien sûr, il faut que les doigts, oui, les deux soient consentants si c'est un travail à deux. Voilà, vous pouvez peut-être avoir une conversation cœur à cœur, bien sûr, comme je dis souvent, pour essayer d'expliquer, mais tout en étant dans la douceur. Le conflit n'apportera rien. Même si c'est dur, parce que même on dit toujours que le cordonnier est le mot bien chaussé, hein, je peux vous le dire. J'ai appris à travailler sur moi hein, à force des années et que maintenant, oui, je peux m'emporter parce que j'ai un caractère que je vous ai dit, hein, balance, ascendant, scorpion, au bout d'un moment, c'est là. Mais j'ai appris à me calmer. Je peux avoir des coups de colère, hein, comme tout le monde, comme toute personne. Après, bien sûr, moi, pour me calmer, je l'avoue, j'ai plus de mal peut-être à me calmer. Mais bon, la personne qui me connaît bien sait très bien que si elle ne cherche pas la dispute, ni le conflit, et qu'on parle gentiment, je me calme assez rapidement, voire même, je peux même rire d'un seul coup comme ça ne me dérange pas. Du moment que, et on peut même en rire, hein, mais bon, moi je suis comme ça. Parce que j'ai un caractère quand même assez... où je veux l'équilibre. Voilà. Donc, à part si on m'a poussé à faire ressortir le côté scorpion et que j'aurais peut-être du mal à redescendre. Voilà. Donc, mais un seul conseil pour ceux qui sont comme moi, balance ascendant scorpion, ce n'est pas en fuyant contre la personne que vous allez réussir à la calmer. Non, c'est plutôt en parlant calmement. Même si elle vous insulte de tous les noms pendant un quart d'heure, 20 minutes, laissez pas la parler, quitte à mettre des boules caisses, mais quand même, répondez-lui hein, si elle vous pose une question. Moi, je vous conseille, hein, parce que ça va encore plus l'énerver, ça va être crescendo. Hein. Et déjà, les balances, c'est ça déjà à la base. Aussi, quand ils sont vraiment à bout, ils sont déjà comme ça. Donc, si en plus il y a un ascendant scorpion, je peux vous le dire, les pics, c'est vrai qu'on pique. Mais dites-vous bien que des fois, on pique par amour. Voilà. Par défense, parce que vous avez blessé la personne, mais par amour aussi. Parce que si elle vous pique, c'est qu'elle vous aime. Bon, après, elle peut piquer par défense. Style, c'est une personne étrangère ou quelqu'un, style, je sais pas, une personne que vous côtoyez tous les jours au travail, mais que vous n'avez pas plus d'affinité, mais qui vous envoie des réflexions sur réflexions et que pour vous, ce n'est pas justifié, que ce soit au travail, que ce soit amicalement, mais loin, hein, entre guillemets, même au bout d'un moment, c'est sûr que vous allez lui voler dans les plumes. Voilà.
Là, par contre, pour la calmer, ça risque d'être dur parce que vous ne la connaissez pas et que personnellement, pour elle, elle n'a aucun compte à vous rendre. Et là, le seul truc, c'est que ça peut couper une conversation nette et être direct. La balance peut autant vouloir se remettre quelque temps. Merci Margot de péter, parce que là, on entend bien. En plus, tout à l'heure, j'ai dû allumer l'encens tellement que je sens que je vais être obligée de rallumer. Mais bon. Elle peut être capable de couper net. Voilà le problème de la balance. Hein. Donc, je le dis en parlant de la balance. Mais c'est vraiment quand elle est à bout. Alors, quand elle coupe avec la famille, c'est vraiment qu'elle est à bout. Voilà. Si elle coupe avec des personnes au travail ou, allez, par exemple, les voisins, c'est parce que elle est à bout. Elle aura moins de patience que si c'est par exemple quelqu'un qu'elle aime, que la famille ou quoi que ce soit. Mais il y aura toujours une part de patience dans la balance. Parce que la balance est patiente. Voilà, assez patiente, elle veut un équilibre. Donc elle va essayer déjà de trouver un équilibre avec la personne. Si au bout d'un moment, elle voit, elle s'en va. Voilà, je vous le dis. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi après les autres caractères, bien sûr, je pourrais approfondir. Bien sûr, je peux parler aussi des caractères. Ça, c'est un truc qu'on peut me demander. Hein. J'en connais aussi hein, beaucoup, que déjà la différence entre l'homme et la femme. Bon, donc, merci ma Christine. Merci pour ce beau cadeau. Qui, je sais, vient du fond du cœur. J'ai eu un autre beau cadeau. J'ai eu 3 surprises aujourd'hui un peu bizarroïdes. Et alors, bien sûr, je ne vais parler que de son prénom. Aujourd'hui, j'ai eu un beau message. Un très très beau message. Le titre, c'était remerciement. Je suis restée... Bon, je dis c'est quoi et j'ai lu. Bonjour, je m'appelle Christelle. Je suis de la Guadeloupe et je voudrais juste te remercier pour tout l'amour et la bonne énergie que tu envoies. Si tu savais tout le bien que tu me fais, tu m'aides à traverser de difficiles épreuves et pour cela je te remercie, ma sœur de cœur. C'est vrai que en Guadeloupe, dans les pays africains, on dit ma sœur de cœur ou ma sœur ou ma tata. Que Dieu te garde et te protège. Je t'aime, ma sœur. Donc, je lui renvoie le compliment. Je t'aime, ma sœur, comme j'aime tous les êtres humains. Bien sûr, quand on m'envoie encore un message comme ça de remerciement, je dis encore plus, je t'aime. Et je dis beaucoup merci. Parce que oui, ça m'encourage à continuer ma chaîne. À me dire que je suis vraiment sur mon bon chemin. Voilà. Donc vous voyez, ça me met vraiment en joie. Et donc, c'est des petits cadeaux de la vie qui, pour moi, c'est énorme. Et le troisième petit cadeau de la vie. Une personne qui m'a contacté aussi, qui voulait avoir plus de renseignements et qui en a parlé puisqu'elle se retrouve aussi à être en pâte et avoir aussi des trucs comme moi. Bon, je ne dis pas parce que je n'ai pas divulgué, à part si elle décide un jour que j'en parle, mais ça sera plutôt, je pense, quand elle ouvrira sa boutique. Et ce qui a été merveilleux, c'est que elle m'a fait prendre conscience. Alors déjà, c'est un partage merveilleux. Une connexion merveilleuse avec cette personne. Donc j'ai bien compris que c'est famille d'âme, ce qui est très beau. Hein. Je peux vous dire, quand vous vous connectez avec des familles d'âme, c'est magnifique. Parce que vous pouvez partager sur des ressentis que les gens ne peuvent pas vous comprendre parfois. Parce que d'être passeur d'âme, cartomancier, tout ce monde où on dit c'est un monde occulte, non, pas spécialement, je peux vous le dire. Le seul problème, c'est qu'on se sent à part de certaines personnes, voilà. Et c'est dur.
c'est très dur des fois, et déjà parfois de petits, et surtout par rapport à la génération où on a été. C'est plus facile pour les jeunes, par exemple, bon, ma fille qui voit les entités comme moi, puisque vous le savez, depuis le début, j'ai toujours dit que j'étais passeuse d'âme, plus. Bon, guérisseuse et tout le reste, bon, ça c'est mon parcours à moi. J'ai pu aider ma fille, puisqu'elle a peur de voir justement des entités. Donc, je la rassure, mon rôle de maman déjà, mais en plus mon rôle de passeuse d'âme, puisque c'est notre rôle aussi de rassurer ceux qui sont comme nous. On est les aînés, nous on sait, entre guillemets, alors il y en a qui apprennent le travail, il y en a qui n'apprennent pas, mais ils peuvent déjà rassurer et les guider à dire, va voir quelqu'un qui justement c'est son rôle et qui va peut-être t'aider encore plus. Moi, par contre, je te dis, ne t'affole pas de ci, de là. Voilà, à part si c'est de la négativité. Bon, négativité, déjà, si vous avez vraiment trop peur, moi, je vais vous dire, prenez de l'encens à la sauge, voire du laurier aussi, et une bougie blanche. Déjà, c'est pour vous aider à vous calmer. Et l'entité négative n'aime pas trop. Hein, voilà, n'aime pas du tout. Donc, déjà, pour vous aider à vous apaiser. Pour toute personne. Voilà, si vous sentez une négativité, ça déjà, ça peut vous apaiser psychologiquement. Déjà, parce que les entités négatives n'aiment pas. Voilà. Après, un autre truc, vous pouvez lui demander, mais soyez pas timide, hein, de partir. Il faut être ferme. Quitte à le répéter 3 fois. Vous lui dites, non, je ne veux pas de toi chez moi. Tu es chez moi, tu n'es pas l'invité. Je ne t'ai pas invité chez moi. Repars. Voilà, ça peut vous aider. Même si logiquement, on doit le garder pour nous. Mais bon, je vous le dis parce que ça peut vous aider. Je vous ai toujours dit que j'étais là pour vous donner des conseils. Après, bien sûr, tout ce qui est entité négative et tout, il y a des choses à faire, bien sûr. Moi, c'est mon métier, ce que je vous ai toujours dit, autant pour faire partir les entités et autant pour protéger. C'est des soins différents, mais qui sont complémentaires. Voilà. Quand vous attirez trop de négatifs autour de vous, si il y a une entité qui reste chez vous, alors je vais vous expliquer. Il y a le nettoyage des lieux. Des fois, si elle est chez vous, et peut-être, si c'est collé à vous, le nettoyage de vous. Parce que vous pouvez aussi avoir une entité collée en vous, voire peut-être plus. Ça se travaille sur plusieurs manières. Donc, des fois, il y a 2 travails à faire. Et après, il y a le troisième, où, entre guillemets, il y a le nettoyage énergétique, parce qu'il y a toujours des résidus, entre guillemets, dans le corps. Hein. C'est comme la femme qui a ses règles, excusez-moi de parler comme ça, c'est pas très propre, mais elle se nettoie. Hein. Finalement, elle se nettoie. Voilà. Je sais que c'est une approche un peu bizarre, mais au moins peut-être que ça vous fera un peu plus comprendre. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça. C'est le premier truc qui m'est venu en tête. Peut-être pour que vous compreniez plus facilement. Bon. Et après, bien sûr, alors, moi, personnellement, moi, ce que je fais, et je vous l'ai déjà dit, et je le redis, moi, quand je fais un soin comme ça, c'est vrai que je travaille plus en profondeur. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Je fais le nettoyage énergétique. Je renvoie de l'amour parce que la personne, ça peut l'avoir mis à bas. Mais vraiment, pomper les énergies. Donc, de renvoyer de l'amour de soi déjà, ça peut remonter. Le nettoyage énergétique que je fais, c'est un nettoyage aussi qui rebooste. Déjà. Mais j'en vois un peu plus pour accélérer les choses. Je vois une petite dose, hein, entre guillemets, c'est façon de parler. C'est pour, je me sens mieux. Pour plus vite revitaliser et surtout parce que l'entité qui vous ponctionne peut vous emmener jusqu'à la dépression. Voilà. Ce que je vous ai dit hier par rapport à ce que je vous ai partagé dans les énergies, puisqu'après je fais la boule de protection.
qui justement protège pour éviter les entités négatives, qui est quand même à renouveler. Mais déjà vous protège. Voilà. Tout dépend si vous êtes... Alors, à renouveler, les échéances, entre guillemets, tout dépend du métier que vous faites. Voilà, je vous le dis. Si vous êtes une personne à la maison, ça sera 2 fois dans l'année, par exemple. Voilà. Si vous êtes une personne qui est voyant, médium, passeur d'âme ou quoi que ce soit, c'est à faire régulièrement, en gros, toutes les 3 semaines. Voilà, puisque... Et des fois, il y a un soin à refaire directement après chaque journée, entre guillemets, pour enlever déjà le plus gros, entre guillemets, refaire une bulle de protection. Voilà. Et quand vous vous sentez trop fatigué, refaire un nettoyage énergétique pour voir s'il n'y a pas une entité qui est collée. Et, parce que si vous voyez qu'en faisant un nettoyage énergétique, vous êtes toujours mal, c'est qu'il y a une entité qui a quand même réussi à se coller. Donc là, il faut refaire un travail. Bon, ça, c'est tout un processus. Je vous en parle comme ça. Mais c'est vrai que c'est bon à savoir quand même. Et tout ça, bien sûr, si vous avez besoin... Déjà, je vous en dis beaucoup. Mais bien sûr, toute personne qui en a besoin peut rentrer en contact avec moi. Voilà. Et je peux, bien sûr, plus expliquer. Et voir vraiment aussi. Ça, on peut savoir aussi, comme je vous ai dit, hein, autant qu'on est clairvoyant médium, on peut déjà le sentir dans vos énergies, déjà. Et après, bien sûr, aussi savoir sur quoi. Voilà. Parce qu'aussi, il y a peut-être des énergies aussi qui sont transgénérationnelles. Ça aussi qui se rajoute aussi. Et qui peuvent vous mettre dans la négativité. Alors, est-ce que c'est un travail transgénérationnel à travailler ou c'est une entité qui se colle? Ou des fois, c'est les deux. Voilà, donc c'est peut-être un travail un peu plus long, mais des fois, ça peut aider, bien sûr. Voilà. Et bien sûr, des fois, il y a le désenvoûtement parce qu'il y a des personnes qui vous envoûtent, et donc ça, c'est autre chose à faire. C'est tout à dire. Un petit message en partait pour une personne qui comprendra. J'attends de recevoir. Voilà, elle comprendra. Je lui ai pas envoyé de mail, je vais le faire ou ce soir ou pas de mail, de message ou ce soir ou demain parce que j'attends de recevoir et après je ferai. C'est seulement en aparté. Voilà, donc je vous parlais bien sûr de cette très belle rencontre et qui m'a bien guidée dans un truc que mon gendre m'a déjà parlé, de le faire sur un site. Mais elle me l'a dit autrement. Et bizarrement, le fait de parler, ça m'a fait tilt. Et même mes guides m'ont dit vivement de le faire et de rajouter d'autres choses. Donc, je lui dis merci pour ce bon conseil. Elle n'habite pas si loin. Bon, elle est à quelques heures, mais c'est possible de s'en rencontrer. C'est sûrement peut-être un truc qu'on va faire. Et je lui dis que oui, c'est avec grand plaisir parce que là où elle m'a guidée, bon, j'essaierai que ça soit prêt pour l'ouverture de son projet, pour justement être là, la soutenir et aussi, déjà ça me motive, déjà personnellement pour moi, mais autant pour l'aider aussi. Pourquoi pas s'aider entre familles d'âmes. Voilà. Donc je lui dis merci pour cette belle rencontre, de m'avoir contacté, hein, parce qu'on ne connaît pas tout le monde. Et c'est des choses où... voilà. Et je vous invite à aller vers... Bon, c'est vrai que... suivant les familles d'âmes, nous, on est mal compris, entre guillemets. Donc on se sent rejeté, entre guillemets, ou par la société, par la famille souvent. Donc c'est dur de prendre contact avec la famille d'âme. Il y en a qui, au bout d'un moment, décident
qui les ressentent, ou qui s'en foutent, ou qui vont rencontrer des familles d'âmes moi je connais, j'ai rencontré, ils ont rencontré, non, en contact, en visio et tout le reste, mais on ne s'est pas rencontrés, même s'il m'avait invité gentiment à venir le voir, mais je ne pouvais pas, hein, voilà. Lui a décidé par rapport à un certain truc, et c'est vrai qu'il a eu raison, de se mettre en contact avec toutes les personnes, non. J'espère que vous comprendrez. Parce qu'il, lui, s'est dit qu'il arrive à un certain âge et qu'il voudrait rencontrer des personnes d'âme. Il a peut-être pas tort. Peut-être pas tort. Voilà, c'est tout. Après, comme j'ai dit, il y en a aussi qui se sont vaccinés par obligation. Voilà. Donc, ça, ils peuvent faire partie aussi de notre monde, mais parce que par obligation, parce qu'ils ont dû faire un autre travail que de ce qu'ils aimaient. Et voilà. Bon, lui, il a commencé par là. Moi, je dirais pour toutes les familles d'âmes différentes. Essayez. Puisque une fois, au tout début, hein, j'ai fait un arbre je vous ai dit que j'ai envoyé à une amie. Un arbre de vie, mais que j'ai fait en 10 minutes. Hein. Et oui, la peinture et moi, c'est aussi des choses que j'aime et que j'ai envoyé et que j'avais fait une guidance dessus qui peut-être a aucune importance pour vous, disons surtout à l'époque, mais qui en vérité, ben, je le disais, de se reconnecter, qu'on allait perdre des personnes, bien sûr, comme toute personne, mais de se regrouper. Pourquoi j'en parlais, pourquoi on me poussait à le faire? Parce que voilà, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a beaucoup qui s'éclatent. Il y en a qui se reconnectent et il y en a qui s'éclatent. La famille s'éclate par rapport justement à ce qui se passe actuellement. Et à l'époque, bah, quand on m'a fait faire cette guidance, c'était pour vous dire, faites un noyau. Vous allez en avoir besoin. Ça sera une force. Bon, ce n'est pas passé comme ça. C'est vrai qu'à l'époque, je n'ai pas eu peut-être les bonnes paroles aussi. Et bon, peut-être pas aussi autant de personnes qui pouvaient regarder ma chaîne. Mais voilà, je l'avais fait à l'époque et c'était pas pour rien. Finalement, je me dis peut-être, bon, je ne vais pas lui réclamer que j'aurais dû garder justement ce petit tableau que j'ai fait, disons tableau, c'est sur une feuille, hein, en plus à 4, toute simple. Mais je ne regrette pas de lui avoir offert, bien au contraire, elle a une partie de moi, quelque part, une partie de mes énergies. Et je suis très heureuse de lui avoir offert. Mais vous pouvez retrouver cette vidéo. Rien que de le voir, peut-être que ça va... de voir ce dessin, peut-être ça va vous parler. L'arbre de vie veut dire beaucoup, vous le savez très bien. Oui, on va perdre des personnes. Et toute notre vie, on va perdre des personnes. Bien sûr, à essayer, bien sûr, de travailler, alors que ça soit pour famille d'âme ou pour notre famille, essayer de se... Voilà. Bien sûr, il y a des familles qui vont s'éclater. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont plus en connexion. Il y aura peut-être une personne qui va partir. Pourquoi? Elle ne sera pas dans... On a une famille, mais on a aussi une famille d'âme. On est arrivé à ceux qui doivent être ensemble, vont être ensemble, et d'autres personnes, ça sera leur famille d'âme. C'est pas pour autant qu'ils n'iront peut-être pas voir leur famille. Ils vont peut-être se mettre en recul et être attirés vers d'autres personnes. Donc ne le prenez pas mal. Essayez de comprendre ces personnes. Voilà aussi pourquoi j'en parle et que cette connexion avec cette gentille personne, puisqu'elle se retrouve comme moi, dans un autre monde par rapport à sa famille. Le fait de retrouver des personnes qui nous comprennent, qu'on se retrouve dans un monde où on se sent bien avec des personnes, où on se sent connecté. Vous êtes peut-être connecté avec plein de gens de la famille où il n'y a pas de souci, parce que vous êtes, entre guillemets, en famille d'âme. Vous êtes tous pareils, façon pareille. Vous sentez tous pareils, donc tout va bien.
Mais pour une personne où il y a des différences qui ne sont peut-être pas appréciées par la famille et encore moins comprises, souvent, ben, elle n'a pas sa place. Et souvent même, c'est une personne qui est à part de tout le monde. Voilà. Elle peut parler avec tout le monde, avoir le sourire ou quoi que ce soit. Moi, personnellement, avec toute ma famille avec qui je parle, parce que bien sûr, je me suis déconnectée des personnes négatives, parce que j'avais assez de négativité, hein, bien sûr, et surtout les personnes qui ne vous comprennent pas. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, quand vous n'êtes pas comprise de certaines personnes, au bout d'un moment, vous êtes obligé de vous éloigner. Donc, il y a des personnes qui osent peut-être ne pas vous comprendre ou vous critiquer. Ces personnes sont négatives. Donc, au bout d'un moment, vous êtes obligé pour toute personne de prendre. Même pour ceux qui sont pas connectés avec tout le monde où personnellement je suis. D'accord. Souvent, on est obligé. À cause de la négativité, à cause de la non-compréhension, à cause que, à force d'expliquer, de se sentir mal à l'aise avec la personne ou de se prendre des pics et des pics et des pics, hein, entre guillemets, on est obligé de quitter ces personnes. Mais je vais vous dire, même si ça vous fait du mal, c'est peut-être un mal pour un bien. Parce que des fois, autant ça va vous libérer, et autant ça va peut-être vous permettre d'avancer. Parce que ces personnes négatives, quelque part, vous voulez leur amour, vous voulez vous réconcilier avec eux. C'est bien. Ça vous fait peut-être prendre du retard sur ce que vous devez faire et évoluer. Voilà. Donc, je ne dis pas le contraire, essayez une fois, 2 fois, peut-être 3 fois. Au bout d'un moment, il faut peut-être lâcher prise. Je sais, ce n'est pas plaisant. Ce n'est pas plaisant. Peut-être de s'éloigner de la famille, que ce soit des parents, des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, ou voir des amis qu'on a eus de longue date et qu'ils ne sont plus en connexion avec nous parce qu'on évolue. Ça fait peut-être du mal. Mais des fois, on est obligé. Alors, oui, essayez 1 fois, 2 fois, 3 fois, pourquoi pas. N'oubliez pas qu'on n'a qu'une vie. N'attendez pas non plus trop longtemps. Les personnes, si vous voyez que la personne vous comprend, mais qu'il y a un problème d'accord, pourquoi pas essayer d'insister et essayer de trouver des solutions, comme un couple. Voilà. Ça, je vous y invite. Quand vous voyez que vous n'êtes pas du tout compris ou comprise. Vous pouvez vous détacher. C'est pas pour autant que vous êtes obligé d'ignorer les personnes. Pour certains, vous n'avez que vous détacher. Être dans un monde à part, d'accord, toujours être en connexion. Par exemple, vos parents, vous n'allez peut-être pas dire non, je vais tourner la page, je vais plus te... Mais peut-être que vous allez vous déconnecter petit à petit pour déjà vous protéger parce qu'ils ne vous comprennent pas et pour pouvoir avancer de l'autre côté. Voilà. Alors, certains seront obligés, et ça rejoint un truc bizarrement, hein, non-communication, trahison et tout le reste, et que je dis des fois, on ment. Mais il faut savoir le pourquoi du comment. Mais là, ça revient, oui, des fois, on sera peut-être obligé de mentir sur vraiment ce qu'on a envie de faire dans la vie, sur le travail ou quoi que ce soit, parce que ces personnes ne vous comprennent pas. Et au bout d'un moment, quand vous voyez, ou peut-être qu'ils sont dans un jugement sévère, vous allez peut-être mentir indirectement. Peut-être partir des kilomètres et dire oui, je travaille, je fais ci, c'est ça. Ça sera peut-être pas vrai. Vous ferez peut-être ce que vous avez envie de faire. C'est un mensonge déguisé, mais pourquoi? Pour être en paix. Alors c'est vrai, c'est pas bien de mentir. Je dis pas le contraire. C'est ce que je vous dis. C'est pour ça que je dis toujours analyser le pourquoi du comment du mensonge. Voilà. Est-ce que peut-être vous avez été en tort avant? C'est pour ça que je dis toujours analyser. Si vous ne comprenez pas la personne, au bout d'un moment, peut-être qu'elle va acter des mensonges ou un changement. Aussi, un changement de comportement, comme dans un couple. Parce que vous ne vous comprenez pas. Imaginez une personne qui, à chaque fois, pendant 1 mois ou 2, vous lui faites des réflexions sur telle ou telle chose. Au bout d'un moment, je suis désolée. Toute personne peut être très, très patiente. Bon, il y en a, ça leur passe vraiment au-dessus de la tête parce qu'ils s'en foutent. Ce qui est bien, dans un sens, tant mieux pour eux. Il y en a qui sont plus sensibles et que d'un seul coup, la réaction ne va pas être celle que vous allez attendre. Style, je ne sais pas, à la place de faire des réflexions style
C'est comme un enfant. Je vais vous expliquer un peu. Moi, personnellement, ma fille, alors je vais donner un exemple tout bête. C'est vrai que même, je n'ai pas spécialement parlé de ma fille, mais c'est un exemple comme tout le monde et vous allez comprendre. Je pourrais dire un enfant en général, mais je préfère... ma fille n'aimait pas débarrasser la table. Bon, c'était le truc. Elle trouvait l'excuse toujours, je vais aux toilettes. Première fois, deuxième fois, troisième fois, pour aller plus vite parce que vous êtes fatigué, vous avez envie d'aller vous coucher plus tôt ou regarder le film. Vous dites gentiment, je vais le faire. Mais quand vous voyez que la personne l'abuse, ou qu'elle ne comprend pas, et vous mettez ça dans la sauce aussi des disputes, hein, vous allez comprendre. Au début, vous allez vous énerver, vous allez crier. Est-ce que ça sert à quelque chose? Or, je vous dis ça parce que ça va vous mettre en colère. C'est comme si, par exemple, à la place de dire « je vais aux toilettes », elle vous fait des reproches. C'est le même style, d'accord? Ou reproche, ou essayez de ne pas faire la chose. Au bout d'un moment, vous rentrez en colère. Voilà. Si vous faites des reproches à une personne qui vous a fait peut-être comprendre qu'elle ne voulait pas telle ou telle chose, voilà, comme l'enfant ne veut pas débarrasser la table, vous allez vous mettre en colère. Voilà, exemple tout bête. Style, par exemple, c'est votre mari. Pareil, il doit débarrasser la table, c'est un truc que vous avez décidé. Bon. À force de ne pas le faire, parce que finalement, il n'a pas envie de le faire, pas plus que ça, ni de vous aider ou quoi que ce soit. Hein, alors que vous êtes deux à travailler, hein, 3/4 du temps maintenant, et que vous êtes fatigué. Au bout d'un moment, pour n'importe quel reproche, hein, que ce soit enfant ou mari, hein, j'essaie de vous faire comprendre, qu'il soit content ou pas. Et qui peut aussi vous faire des réflexions, hein, comme je vous dis. Hein. Mais les réflexions vont amplifier. C'est pour ça que je parle de réflexion. Mais au bout d'un moment, vous allez craquer. Que ce soit des réflexions qu'on peut vous faire, ou que ce soit un travail qu'on ne fait pas, qu'on vous demande de comprendre, de se mettre à la place, style en couple, ou que l'enfant refuse ses responsabilités, ou la personne refuse ses responsabilités. Au bout d'un moment, la personne qui est en face, parce qu'elle n'est pas comprise, parce que ce qu'on lui demande n'est pas fait. Style, vous lui dites gentiment, vous vous dites à votre hôte, je ne veux, ça ne sert à rien, j'ai décidé telle décision, ou il se passe telle chose, je ne changerai pas d'avis, et vous insistez. Voilà. Mais au bout d'un moment, cette personne qui se prend ou des réflexions dans la tête, ou qu'on essaye de la pousser à bout. C'est comme un enfant qui va à tout prix sortir, qui vous suit de partout dans la maison. Je veux sortir. Pourquoi tu m'as puni? Dites-moi. Au bout d'un moment, vous n'allez pas péter les câbles? Donc peut-être analyser le pourquoi du comment ça a commencé. C'est pour ça que je vous ai toujours dit qu'il faut toujours analyser le pourquoi du comment. Et se remettre des fois en question. Alors des fois, bien sûr, il faut s'excuser. Parce que des fois, la personne va vous faire comprendre, oui, tu as fait ci, tu as fait ça. Voilà pourquoi j'explose, pourquoi si. Et j'en ai marre. Non. Mais des fois, un pardon, ça suffit. Ou des fois, il faut travailler sur le pardon ensemble parce que c'est allé trop loin. Voilà. D'où, des fois, les thérapeutes, où on en a besoin. Déjà, essayer de travailler sur le pardon et de repartir à zéro tous les deux, ce qui est déjà bien. Et si vous n'arrivez pas, bien sûr, alors là, si vous voulez toujours être dans votre couple, bien sûr, là, c'est travailler avec d'autres personnes. Voilà. Et pensez que si vous êtes avec des personnes qui ne se sentent pas à leur place avec vous, s'ils partent ou s'ils se mettent en colère, c'est peut-être aussi pour une raison. Parce que vous ne voulez pas les comprendre. Des fois, l'éloignement est pour éviter aussi les conflits. Alors, il y a conflit. L'éloignement, il y a deux choses. Il y a l'ego. L'ego n'est pas du tout intelligent. Parce qu'en vérité, la personne va vous renvoyer ce que vous êtes. Donc, elle va vous faire des réflexions. Ça va peut-être vous mettre plus dans l'ego. Mais moi, je vous dirais, travailler sur l'ego. Pourquoi? Parce que peut-être que ce qu'elle vous dit, c'est la vérité.
à travailler. Voilà. Donc, vous avez peut-être envie de rester dans l'ego parce que vous êtes vexé ou quoi que ce soit. À vous d'analyser pourquoi aussi la personne vous a dit ça. Alors peut-être qu'elle s'est trompée. Mais si elle s'est trompée, par exemple en vous accusant, pourquoi elle vous a accusé? Est-ce que vous avez fait quelque chose? Style non-communication. Non-communication, pas de respect. Pas de respect, la personne peut se mettre en colère, vous dire tout et n'importe quoi et imaginer tout et n'importe quoi. Et si vous ne la stoppez pas, entre guillemets, et ne revenez pas à une communication, elle continuera à penser tout et n'importe quoi. Et peut-être que pendant un certain temps, elle va peut-être vous écrire tout ce qu'elle a sur le cœur, entre guillemets, voilà, suivant le caractère de la personne. Et le problème, vous, ça va vous mettre de plus en plus dans l'ego. Au début, peut-être vous allez vous dire, j'attends qu'elle se calme, mais peut-être qu'en vérité, suivant le caractère de la personne, non, il faut parler. Voilà. Il vaut mieux dire, écoute, je pars quelque temps, j'attends que tu te calmes, et on me parlera. Cœur à cœur. Et là, la personne sait que votre autre a besoin de se calmer et que vous aussi. Voilà. Là, c'est beaucoup plus intelligent que de partir sans rien dire. Je vous le dis. Voilà. Vous pouvez aussi dire, voilà, moi j'ai pas aimé telle et telle chose, ce que tu m'as dit. Vous pouvez le dire, même l'écrire en SMS. Pour le moment, je prends du recul. Prends du recul sur ce que je t'ai dit. Et, par exemple, dans 1, 2, 3 semaines, quand tu seras calmé, essaye de ne pas t'énerver. Prends du recul. Moi, ça m'a pas plu. On en reparle dans 1 semaine ou dans 3 jours. Voilà. C'est beaucoup plus intelligent qu'après se retrouver dans l'ego. Plus. Hein. Ça, je parle dans l'ego plus parce que la personne, style, vous êtes parti parce que vous êtes dans l'ego et qu'elle vous a dit peut-être un truc qui ne vous plaisait pas. Mais des fois, il y a des mots qui sont mal interprétés. Des fois, on n'a pas le même dialogue. Hein. Voilà, ce que je dis souvent. Ben, évitez. Je parle, mais je ne vois pas l'heure. Je vais vous faire encore une longue vidéo. Donc voilà, à travailler sur vous pour éviter tout ça. Et pour ceux qui sont dans l'ego actuellement, ben écoutez, essayez de revenir à la conversation le plus vite possible, dire ce qui se passe, même si c'est en 4 lignes, et de dire, ben voilà, je suis pas bien, je t'en veux, à travailler, peut-être à se voir, essayer de voir le pourquoi du comment. Moi, je te dis ce que j'ai sur le cœur, et peut-être on en reparlera dans quelques temps. Et peut-être que ça réglera beaucoup de choses. Voilà. Je suis libre. Ben oui, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Et peut-être qu'au final, si on ne vous respecte pas, vous vous sentez complètement libre. Voilà. La clé ultime de la liberté de reconnaître que tout est un choix. Oui, tout est un choix. Oui. C'est ce que je vous ai dit. Vous avez le choix de votre vie. Le choix de réagir comme vous avez envie. Mais le choix aussi de ne pas respecter ou de respecter la personne. Mais tout a des conséquences. N'oubliez pas. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais tout peut avoir des conséquences. Donc c'est vrai que la clé ultime, c'est de se sentir libre dans la tête, mais libre de s'exprimer, je dirais, aussi. Parce que tout est un choix dans la vie. Mais n'oubliez pas, c'est pour ça que je vous dis, il y a des conséquences. Oui, vous êtes libre de reconnaître que tout est un choix. Si vous décidez de partir, c'est votre choix. Mais n'oubliez pas, oui, vous le faites pour votre liberté, mais n'oubliez pas ce que je vais vous dire, il y a toujours des conséquences. Donc pour être libre, vraiment libre, moi je dirais travailler sur la liberté de l'esprit, de dire ce que vous avez à dire. Pour être libre, vous avez droit de penser ou quoi. Mais n'oubliez pas que cette liberté, suivant comment vous la prenez, peut vous emmener toujours du karma, des disputes. Voilà. Donc, soyez libre aussi d'accepter, parce qu'il faut accepter si on dit des choses vraies ou pas vraies, ou qui blessent, ou libre de partir. N'oubliez pas que l'autre personne aussi, elle est libre de répondre.
Ça va prendre dans les deux sens. Donc, elle est libre aussi de vous répondre à vos erreurs. Allez, s'il vous plaît, une petite carte pour mes boubous d'amour. Ah, mais il y en a deux. Alors, n'aie pas peur d'avancer, souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre, bien sûr. N'ayez pas peur d'avancer. Donc ça, c'est pour rebooster un peu tous ceux qui sont dans des énergies basses. Ressource-toi au contact de la nature. C'est vrai qu'on a besoin d'ancrage pour certains, certaines, et ça vous fera que du bien. Voilà, et des fois, ça vous fait vous évacuer le stress, les angoisses. Voilà, hein? Je vous dirais, apprenez à apprendre, mais ça, il y en a qui ils le font et le font pas. De regarder toutes belles choses dans la nature, mais bon, chacun le fait ou le fait pas, parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, rien m'intéresse dans la nature. Bah, des fois, c'est beau d'apprendre. C'est un truc que vous pouvez décider d'évoluer sur ça. Essayez. Peut-être au moins, ça va peut-être d'aller dans la nature, que vous avez un enfant qui est à part, qui lui sera très connecté avec la nature et les animaux, parce que souvent, ben, c'est des personnes empathes. Le fait d'essayer de se promener avec lui, de comprendre son monde, c'est l'aider, évoluer avec lui, et avoir une meilleure connexion et ne pas perdre son enfant. Eh ben, moi qui voulais aller plus vite, on me partage de plus en plus de... Bon. Nul ne peut s'élever en portant le poids d'un passé destructeur. Tout à fait. Accepter de passer à autre chose. Tout à fait. C'est pour ça que je vous dis, suivant le passé, suivant ce qui s'est passé autour de vous, bien sûr, il faut lâcher prise. Accepter de passer à autre chose, libérer, pardonner, lâcher, s'aimer et aimer. C'est vital pour sa santé et pour son ascension. C'est pour ça que je vous ai dit, des fois, il faut passer à autre chose. Mais aussi, pour travailler aussi sur son couple, s'aimer et aimer, pardonner et se libérer du négatif. Du négatif surtout. Voilà. Ça peut être dans un couple, balayer le négatif qu'il y a, les mauvaises paroles et tout le reste. Apprenez à vous pardonner. Voilà. Pour recommencer à s'aimer. Que ça soit aussi le poids du passé, de la famille ou quoi que ce soit. Vous pouvez toujours reprendre contact avec la famille. Mais il faut travailler ensemble, il faut que tout le monde ait envie de dire, on balaye le passé, on réessaye à se pardonner, voilà, et à repartir sur de bonnes bases et à essayer de se comprendre. Parce que des fois, c'est vrai, on se déconnecte d'une famille parce qu'on est mal compris, on est mal comprise, ou des disputes pour un oui, pour un non, et des fois, c'est petit, c'est vraiment minime, voilà. Et ça... Alors, c'est vrai qu'on est obligé parfois d'être amené à se libérer, mais c'est d'abord pour sa santé. Voilà. Parce qu'on est mal, hein, les maux d'estomac, hein, au bout d'un moment, hein, voilà. Et ça, des fois, on se libère aussi pour pouvoir ascensionner. C'est ce que je disais, suivant ce qu'on est dans notre mission d'âme. Voilà. Tout le monde a une mission d'âme. Et des fois, quand on n'est pas comprise, style, votre père voulait que vous êtes chirurgien et que vous avez décidé d'être mécano, peut-être qu'on va vous faire plein de réflexions, oui, mais non, t'es pas mon fils, ou style, reprendre la société de la famille et que vous n'avez pas envie, ben, vous en prenez plein la tête, et peut-être que vous allez partir quelque temps pour dire, je vais faire ma vie, mon père, excusez-moi de parler comme ça, m'a pris la tête, et encore, j'allais dire, autre chose, je me suis rattrapée quand même, hein, pour être polie, et vous allez peut-être partir. Travaillez aussi peut-être oui, vous vous libérez, c'est bien, mais peut-être que des fois, il faut revenir aussi pour s'aimer. Voilà. Au moins se respecter. Parfois, s'il m'arrive de m'énerver contre toi, c'est parce que je tiens à toi plus que n'importe qui. Oh, c'est bien ce que j'ai dit sur les balances, hein. Ou sur toute personne qui peut s'énerver, qui se sent pas respectée, mais souvent c'est par amour qu'on réagit comme ça. Des fois c'est pour donner une leçon à son enfant par exemple, ou à son autre de dire ça va pas. Mais
Les trois quarts du temps, c'est par amour. Hein. Voilà. Il vaut mieux une personne qui dit les quatre vérités, même si vous vous retrouvez dans l'ego, qui soit hypocrite, et même si elle peut le dire à quelqu'un de la famille, hein, mais elle vous le dira en face qu'au bout d'un moment, stop, stop. Bon, c'est à vous de comprendre aussi, hein, parce que si vous avez des œillères, au bout d'un moment, c'est sûr que... Voilà, mais dites-vous bien que si elle vous le dit, c'est parce qu'elle vous aime. Des fois, il y a des conflits dans les couples, mais c'est parce qu'elle vous aime. Et elle est en train de vous dire, stop, tu vas me perdre. La discrétion est une attitude qui vous évite bien de malheur, car tout le monde ne souhaite forcément vous voir heureux. Ben oui, éviter les disputes et surtout les cris insensés et tout le reste, ça sert à rien. Bon, bien sûr, des fois, c'est plus fort que nous. C'est à travailler dessus, je ne dis pas le contraire, mais pourquoi parce que, ben, bien sûr, la personne, elle est en train d'exploser. Donc, ça ne résout pas les problèmes parce que vous, ça vous met aussi dans l'ego parce que les voisins, peut-être, vous remarquer. Donc, peut-être, bon, l'autre personne devrait aussi travailler sur elle, mais vous aussi. C'est un travail à deux. Voilà. Donc, peut-être se reconnecter avec des pierres aussi pour vous calmer, voire peut-être des cachets pour certains. Hein, voire peut-être si vous n'êtes pas en carence de telle ou telle chose. Et des pierres pour calmer. Voilà. Seul le présent existe, le passé n'existe plus et le futur pas encore. Je savoure pleinement l'instant de vie. Ben oui, hein, le passé, c'est le passé. Donc ce que vous vous êtes dit il y a 3 semaines en arrière, ou ce qui s'est passé, telle ou telle chose, c'est bon, stop, tournez la page, mais des deux côtés, hein, parce que souvent il y en a un qui le fait et l'autre ne le fait pas. Ou un le demande à l'autre, mais lui ne le fait pas non plus. Donc je dirais, vous le faites à deux, hein, quand c'est un couple. Et oui, le présent c'est le présent. Ce qui s'est passé il y a peut-être 10 ans en arrière, même que ce soit en famille, que ce soit avec des amis ou quoi, c'est il y a 10 ans en arrière. N'oubliez pas que même si un enfant a fait mal en étant jeune, il peut avoir changé, évolué, mûri et ne fera pas ce qu'il a fait. Si, je ne sais pas, vous êtes en colère contre votre enfant parce que il vous a volé 5 euros. Bon, c'est vrai, c'est pas bien. Et vous allez vous dire, oh, ça va être un voleur toute sa vie. Ah, pas obligé. Pas obligé. Voilà. Tout dépend comme il a voulu. Peut-être qu'en vérité, après, il sera super droit. Hein. Et plus droit que peut-être les autres. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Voulu. Je sais pas. Bon. Le jugement m'empêche de voir la vérité du cœur. Ben oui, quand vous êtes dans le jugement. Et qu'en plus, peut-être, vous rencontrez des personnes autour de vous qui sont dans le jugement. Ça ne vous aide pas du tout. Et ça vous fait fermer votre cœur. Voilà. Donc des fois, c'est pour ça que je parle de thérapeute hein, ou de coach de vie ou quoi que ce soit. Ces personnes vous feront vous mettre à la place de la personne. Est-ce que c'est la plus grande question? Si vous êtes à la place de votre autre ou de votre autre ou la personne avec qui vous êtes en contact vit, est-ce que si vous vivez la même chose qu'elle, est-ce que vous allez avoir le même comportement qu'elle ou avoir un autre comportement? Et en tout cas, essayez de vous mettre à sa place. Voilà. Déjà, vous, par exemple, le deuil. Vous êtes en deuil. Votre autre est en deuil. Pas en dépression ou quoi que ce soit parce qu'il a perdu telle ou telle personne. Essayez de vous mettre à la place. Peut-être que... Et déjà, le deuil à différents degrés peut être plus ou moins long par rapport aux personnes. Ah, la sensibilité. Donc déjà, analysez déjà peut-être aussi le signe astrologique, l'ascendant de votre autre, pour voir la fragilité du signe. Déjà, peut-être ça vous permettra de comprendre. Voir aussi si vous avez un caractère de feu, d'air, de terre ou quoi que ce soit. Ça peut aussi aider à comprendre la personne. Et de vous mettre à sa place, style... Il a perdu son frère, il est dans la tristesse. C'était peut-être son meilleur ami. Ça aussi, il faut l'analyser. Le mettre en compte. Hein, parce que peut-être que vous avez un frère ou une sœur où vous n'avez pas les mêmes liens. Donc, imaginez déjà de perdre une personne proche. Déjà. Comment vous allez réagir?
est-ce que ça va rien vous faire ou est-ce que ça va vous faire du mal? Si ça vous fait rien, c'est peut-être parce que vous n'avez pas de lien. D'accord? Replacez la situation en disant, vous avez un grand lien avec cette personne, style, votre hôte, c'est peut-être un lien profond de frère, sœur ou parents ou n'importe qui. Hein. Et après, il y a le lien style, mon frère, ma sœur et peut-être mon meilleur ami ou ma meilleure amie. Ou mon père, ou ma mère. Voilà. Tout ça, ça prend en compte. Pour se mettre à la place de la personne et de ne pas être dans le jugement. Je parle du deuil, mais c'est pareil au travail. Il y a une personne, par exemple, qui a une vitalité, une force et qui pourra tenir comme ça, et vous serez peut-être en face d'une personne beaucoup plus fragile. Mettez-vous à sa place aussi. Voilà. Parce que oui, vous allez être dans le jugement. Mais est-ce qu'elle a la même force de caractère que vous? Est-ce qu'elle n'est pas plus fragile? Que ce soit psychologiquement ou physiquement? Voilà. Est-ce qu'elle a les mêmes capacités que vous? Sûrement pas. Donc analysez. Si elle est malade, par exemple, si elle a une maladie, une pathologie ou quoi que ce soit, allez vous renseigner. À place de juger la personne. C'est tous ces petits trucs qui rentrent en compte et qui peuvent avoir des répercussions négatives, hein, je peux vous le dire. Des mauvaises ententes et ce qui est malheureux parfois. Voilà. Qui emmène des fois des conflits pour rien. Si là, par exemple, même, vous pouvez avoir quelqu'un de proche qui est en dépression. Vous allez être dans le jugement peut-être. Je vous ai dit, le deuil à un degré, la dépression aussi, elle peut durer sur des années. Essayez de comprendre, essayez de vous mettre à la place de cette personne. Et non dire, la solution c'est peut-être, ah oui, style vous avez là, ben, on va parler du Covid, des enfants qui sont certains en dépression. Il y en a qui vont vous dire, il y a deux choses. D'autres vont vous dire justement de les soutenir, ce qui est très bien. Voilà, d'essayer de les remonter. Ça, c'est très bien, d'aller voir justement des personnes pour les aider à remonter. Et il y en a, suivant l'âge qu'ils ont, qui vont nous dire, ben, oh, foule de l'or. Résultat, qu'est-ce que vous avez gagné? Parce que vous le foutez dehors, vous perdez votre enfant hein, déjà les 3/4 du temps, et peut-être qu'il va, entre guillemets, là, passer un cap que vous ne souhaitez pas et que vous l'aurez toute votre vie sur votre conscience indirectement. Donc écoutez-vous, écoutez votre enfant, et regardez. Enfant, ami, sœur, frère, père, mère, essayez de comprendre. Après, vous pouvez faire votre propre jugement, mais si vous arrivez à comprendre aussi. Parce que des fois, vous avez une personne qui part dans la drogue, dans l'alcool ou les trucs comme ça, vous la jugez. Oui, d'accord. Vous essayez de la comprendre. Après, le jugement est peut-être difficile parce que suivant la pathologie. Voilà. La pathologie ou le problème. Mais essayez de comprendre. Comme les parents qui divorcent. Ils divorcent parce que ça ne va pas. Si vous avez envie de comprendre, vous comprenez, mais ça ne sert à rien de juger parce que les 3/4 du temps, le couple, il y a toujours, les deux sont toujours hein. Ça peut être 20-80, comme ça peut être 50-50, mais il y a toujours, hein. Voilà. La méthode, la mélodie intérieure, ton authenticité, je suis ton rythme, tes notes et ton hymne, je suis battement, ponctuation et pause, instinctif, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. Écoutez-vous déjà pour toute décision que vous avez à prendre. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur et analysez les choses comme il se doit, entre guillemets, déjà votre cœur, ce qui vous dit par rapport à telle ou telle relation. Soyez authentique avec les personnes qui sont autour de vous. Si elles vous comprennent, tant mieux. Si elles ne vous comprennent pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mais soyez déjà authentique avec vous. Prenez votre place.
Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc on vous dit gentiment de retrouver un équilibre de vous, de votre moi intérieur, et d'être bien en phase avec vous. Voilà. Et les deux messages se connectent. Allez, les chiffres porte-bonheur. 6, 9, 7, 3, donc 973 et 937. Même si on me dit d'autres, mais là... Vos prières concernant votre carrière et votre mission de vie ont été entendues, exaucées par les maîtres ascensionnés. Ceux-ci vous guident et vous protègent. Continuez à écouter votre intuition, car ces pensées sont en fait des réponses à vos prières. Vos prières, c'est peut-être faire votre mission d'âme. Ça aussi. Voilà, ce que vous aimez faire. Parce que on vous dit, plus vous allez faire ce que vous aimez, plus vous allez être bien avec vous-même. Et vous devez penser à qui en premier ? À vous. 937. Alors des fois, c'est vrai qu'on a des choix dans la vie où on est amené à faire autre chose. Mais c'est la vie. Par exemple, vous vous retrouvez seul du jour au lendemain, vous êtes obligé de prendre le premier travail qui vient. Mais si vous avez la possibilité de travailler sur vous et de faire vraiment ce que vous avez envie, j'invite même les personnes qui sont autour de vous à vous pousser, justement, pour que vous soyez de mieux en mieux, et même avec vos proches, entre guillemets, et justement à vous comprendre, et il y aura les liens qui vont se resserrer de plus en plus. Moi, c'est ce que j'incite. Après, maintenant, vous faites bien sûr ce que vous avez envie, mais n'oubliez pas que de ne pas être dans sa mission d'âme, de toute façon, vous risquez peut-être un jour ou l'autre ou de vous rendre malade, ou perdre votre travail. Donc, il vaut mieux essayer si vous pouvez. Si vous pouvez, je dis bien, si vous pouvez. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas être dans le non-jugement, et c'est pour ça que je dis, si vous pouvez. 937. Vous êtes sur la bonne voie en suivant vos conseils divins au sujet de votre carrière et votre objectif de vie. Donc, tout ce qui est sentimental, familial, carrière, voilà. Demeurez en contact pieux avec les maîtres ascensionnés, bien sûr. Alors, maîtres ascensionnés, moi je dirais vos guides. Vos guides, même si vous êtes en contact spécialement avec les maîtres ascensionnés, vous pouvez demander à vos guides, si par exemple c'est quelqu'un de votre famille que vous ressentez, de parler aux maîtres ascensionnés. Ça aussi. Voilà. Pour vous. Pour essayer d'avoir de l'aide supplémentaire, parce que vos guides peut-être ne peuvent pas avoir plus de solutions pour vous aider, ils vont vous soutenir, mais en allant voir les maîtres ascensionnés, en demandant à vos guides d'essayer de voir s'ils peuvent trouver autre part de l'aide. Et ça, je vais vous dire, vos guides ne refuseront jamais, parce qu'ils sont là pour vous aider, comme votre ange gardien. Voilà. Ne se gênera pas si vous leur demandez gentiment de le faire. Après, ça peut être réalisé ou pas, mais... Allez, les énergies d'aujourd'hui. Bon, fragilité, comme hier, donc à travailler sur la fragilité, tout ce qui vous fragilise autour de vous, que ce soit travail, sentimental, famille, ou renforcer cette fragilité, ou peut-être comprendre cette fragilité. Pourquoi je dis ça? Parce que certaines sont en crise. Donc à travailler sur la crise, le pourquoi du comment, et comment ça a commencé, et essayer de trouver des solutions. Parce que ça vous fragilise, et c'est peut-être une fragilité d'un certain truc qui vous a mis en crise et qui évolue parce que vous ne réglez pas le fond du problème. On parle de durée, donc à travailler sur la durée. Plus vous allez, alors moi c'est le conseil que je vous donne, hein, plus vous allez travailler rapidement sur le problème, plus la crise va passer rapidement. Voilà. Et plus vous allez prendre du temps, plus
la crise va être longue et plus ça va vous fragiliser. Mais point de vue santé, point de vue intellectuel, point de vue plein de choses. Voilà. À vous d'analyser le pourquoi du comment. J'ai un oiseau qui chante. J'étais en train de me dire, mais c'est quoi ce bruit? Donc, alors, ça peut être intérêt. Ce qu'on peut rajouter, c'est une crise peut-être financière qui vous fragilise. Des projets que vous n'arrivez peut-être pas à faire. Ça aussi. Projet de cœur, peut-être un manque d'argent. Donc, avoir le pourquoi du comment. Ou peut-être parce que vous n'arrivez pas. Alors, peut-être manque de capacité, des formations à faire. Bon, ça aussi, ça va aussi avec de l'argent, hein, bien sûr. Et peut-être aussi qu'il y en a qui sont en crise parce qu'ils croient que peut-être votre hôte vous aime par intérêt et non par amour. On parle de libération. Donc, libérez vos chaînes. Libérez-vous surtout de votre crise. Ça, voilà. Libérez-vous peut-être de ces pensées. En attendant, pour remonter la pente. Ouais, travaillez sur la sensualité pour certains, certaines, pour remonter le moral, la sensualité, dire vous à la place de... Même si moi je suis en pyjama, mais moi je suis pas en dépression, hein, je suis pas en crise. Hein, moi c'est parce que c'est ma tenue d'intérieur, parce que je travaille à la maison et que je suis bien en pyjama. Pour moi c'est comme une tenue de ville, entre guillemets. Je pourrais même sortir en pyjama dans la rue, personnellement. Bon, à part qu'on va me regarder de travers, personnellement je m'en fous. Avant je regardais beaucoup tout ça. Maintenant, bon, vous n'êtes pas content, vous ne me regardez pas. Donc voilà. Mon pyjama ne vous plaît pas, c'est pas grave. Du moment qu'il me plaît à moi et que je suis à l'aise, plus rien me touche. Donc, on vous dit gentiment, sortez, être peut-être dans la sensualité pour peut-être vous aider. Ça, c'est peut-être un petit message pour vous aider à être mieux. Voilà. Vous appréciez vous. La sensualité aussi, c'est être, vous trouvez beau, belle, que ça soit en pyjama, que ça soit ou quoi que ce soit. Être bien. Ça aide beaucoup. Moi, personnellement, je suis bien en pyjama. Hein. Après, si ça gêne les autres, c'est leur problème. Hein. Moi, j'ai des pyjamas que j'aime pas, bon, ben, je les mets plus. Ou je les mets rarement. Mais quand je suis bien avec des pyjamas, oups, ça parle, ça parle, ça parle. Je suis très très bien. Alors, la fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc, bien sûr, il y a des choses qu'il faut balayer, bien sûr, que ce soit en amour, au travail ou quoi que ce soit. Donc, balayez tout ce qui est négatif. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, voyez loin. Essayez de vous projeter loin, ça peut vous aider pour avancer et sortir d'une crise. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc, reconnectez-vous, si vous êtes en crise, avec les personnes qui vous aiment. Voilà. Donc, des fois, le passé qui vous met en crise, des paroles ou quoi que ce soit, poubelle. Vous faites comme l'ordinateur. Hein? Il y a... réinitialisation s'il faut. Pourquoi pas. Le ressenti, ça sort beaucoup. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, plus vous allez penser que ça ne va pas, plus, ben oui, plus ça va aller mal. Donc, faites le contraire. Faites le contraire. Pensez avec amour. Bizarrement, j'arrive pas à rentrer les cartes et j'ai la carte de l'amour, hein, bien sûr. Donc, aimez-vous d'abord. Pensez à votre amour propre et à trouver les bonnes personnes qui vous apporteront de l'amour. Et surtout, faites un balayage du passé, mais ça ne veut pas dire de ne plus de vous séparer de la personne. Hein. Ça veut dire de travailler. Alors, puisqu'on est encore dans les énergies de la Lune, je vais demander au moins une carte. Et après, je vais demander de mettre ascensionné. Une carte, s'il vous plaît, comme conseil, puisque c'est encore les énergies de la Lune. Voilà. Vos proches et vous êtes en sécurité. Voilà. Donc, déjà, ça peut vous aider psychologiquement. La confiance est la clé du succès. Confiance en vous, confiance aux personnes qui sont en sécurité avec vous, entre guillemets, qui sont proches de vous. Très bon petit message.
Les maîtres ascensionnés. Allez, quel message? Choisissez la paix et écoutez votre cœur. Bizarrement, hein? Bizarrement. Allez. Dans les circonstances, choisissez la voie de la paix. Songez aux options qui s'offrent à vous ainsi qu'au dénouement possible et choisissez la voie qui vous procure la plus grande paix du corps et de l'esprit. C'est là que se trouve la réponse. Haute signification possible, écoutez votre cœur car il dit vrai. Il existe une solution pacifique à tout conflit. Ce que je dis depuis tout à l'heure. Le sentiment de paix qui vous habite élève vos vibrations et vous aide à manifester vos désirs. Pour connaître la paix intérieure, méditez et pratiquez le yoga. Donc, yoga, méditation ou quoi que ce soit. Et bien sûr, manifestez vos vibrations et vos désirs. Et choisir la paix. C'est pour ça que des fois, je vous ai dit... Voilà. Donc, c'est Paramahansa Yogananda et l'auteur bien-aimé du livre Autobiographie d'un yogi. Ça peut vous aider peut-être à trouver la paix aussi, pourquoi pas, qui a fait connaître le yoga et la méditation en Occident. Ses écrits et ses enseignements mettent l'accent sur l'unicité de toutes les voies spirituelles et religieuses et sur la nécessité de développer un lien d'amour profond avec Dieu. Que vous soyez athée ou pas, ça peut être un lieu. Dieu, c'est la source, entre guillemets. Hein? Ça peut vous aider à vous projeter, mais surtout, pour vous connecter à la méditation, vous n'êtes pas obligé de vous sentir connecté à Dieu, hein, entre guillemets, pour pouvoir méditer et travailler sur le yoga. Dieu peut être, entre guillemets, c'est énergie. Voilà. Faites appel à Yogananda pour être guidé dans votre cheminement spirituel et l'approfondissement de la méditation et du yoga. On est tous énergie, ne l'oubliez pas. J'essaie de vous aider pour ceux qui sont non spirituels. Hein. De toute façon, on est tous énergie. Hein. Écoutez votre cœur. La réponse avec Saint François. La réponse à votre question se trouve dans votre cœur. Cette carte signifie que vous pouvez croire en vos désirs les plus chers, même si pour l'instant rien n'indique comment les choses s'arrangeront. Dans les circonstances, il vous est demandé d'avoir la foi et d'être fidèle à vous-même. L'univers veillera sur vos besoins et sur vos relations pendant que vous apporterez les changements qui s'imposent dans votre vie. Haute signification possible, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Faites confiance à votre intuition et agissez en conséquence. Ce que vous ressentez est exact et entièrement justifié. Vous vous sentez guidé vers l'introduction de changements positifs dans votre vie. Vos sentiments et votre intuition sont l'instrument d'une véritable guidance divine. Donc écoutez votre cœur, bien sûr. Saint François d'Assise était le fils d'un riche marchand de vêtements italien. Renonçant à son héritage, c'est bizarre, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Ça parle bien, hein? Il a plutôt suivi la voie spirituelle et l'ascétisme, donc il s'est écouté lui-même. Il se consacra aux soins des malades dans les hôpitaux, ce qui lui attira des disciples qu'on nomma par la suite Francisque. Pardon, c'est mon petit cheveu sur la langue qui ressort de temps en temps. J'étais toute petite. De nombreuses légendes évoquent la capacité qu'avait Saint François de communiquer avec les animaux et il est encore aujourd'hui le saint patron de l'environnement et des animaux. Merci Saint François. Faites appel à Saint François lorsque votre famille et vos amis ne comprennent pas vos choix ou votre voie spirituelle, ainsi que pour toute question relative aux animaux. Je pense que déjà ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure est bien guidé par les maîtres ascensionnés, hein. Donc voilà. Donc on essaye de vous mettre sur une bonne voie et de vous faire comprendre d'écouter votre cœur.
Allez, l'oracle au quotidien. Il y en a deux. Bah, décidément, moi qui voulais faire... écrivez et compilez vos rêves. Ça, je le prends aussi pour moi. C'est quoi qu'on m'a donné. Bon. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images, des actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Voilà. Surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Bah, vous voyez, synchronicité, ça peut être les plumes, des choses de hasard, des reconnexions avec des personnes qui vont peut-être vous aider à penser à des choses aussi. Et vous faire prendre conscience de certaines choses. Après, il y a la synchronicité, bien sûr, les heures miroirs. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux. Qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Voilà. Donc, oui, j'avais perdu la phrase. Donc, je vous invite gentiment à travailler sur vous. Voilà. Comme d'habitude, tout se suit entre guillemets. Donc, c'est des messages que j'avais à vous passer pour la journée. Qui peuvent bien sûr revenir un jour ou l'autre. Hein. C'est peut-être adressé pour une personne en particulier aujourd'hui, voire plusieurs personnes, pour être vous-même. Voilà, donc aimez-vous d'abord et faites ce qui vous plaît. Essayez de vous comprendre les uns les autres, et pour être beaucoup mieux. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort, et merci aussi pour tous les cadeaux, tous les commentaires que je vois, même si... des fois, c'est vrai, je réponds pas, ou je réponds, voilà, par vidéo, parce que c'est plus facile pour moi, parce que, mais, voilà, je suis connectée avec vous comme ça. Sur ce, je vous embrasse tous très fort, beaucoup d'amour pour vous tous, et soyez tous heureux. Bisous, bisous, à bientôt.